Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant le retard des semis de maïs aux États-Unis. Puis nous ferons le point sur les conditions climatiques de plus en plus sèches en France. Nous tenterons ensuite de comprendre les raisons de la correction des cours du colza et je vous ferai un premier état des lieux des semis de tournesol en Ukraine. Incroyable, chaque semaine de nouveaux problèmes climatiques surviennent aux États-Unis. En plus des inquiétudes sur le développement du blé d'hiver, les semis de maïs sont désormais fortement perturbés dans la Corn Belt du fait des températures froides et des très fortes précipitations. À peine 14% des surfaces étaient semées au 1er mai, contre 42% l'an passé à cette même date et 33% en moyenne quinquennale. Le marché a déjà intégré ces inquiétudes, mais un nouveau sursaut n'est pas à exclure. En France, le développement des cultures est pour le moment satisfaisant avec 91% des surfaces de blé tendre notées en bonnes ou excellentes conditions selon FranceAgriMer. Mais attention, le mois d'avril a été particulièrement sec et les prévisions de précipitations ne prévoient pas de retour des pluies dans les 15 prochains jours. Malheureusement, les conditions sèches pourraient rapidement entraîner une dégradation des cultures, d'autant plus que des températures plus chaudes sont attendues prochainement. Après avoir dépassé 880 € par tonne sur Euronext en nouvelle campagne, les cours du colza se sont fortement repliés, notamment en raison de la remise en cause des biocarburants. En effet, le gouvernement allemand pourrait réduire l'usage des biocarburants issus des productions agricoles, mais attention, aucune loi ni décret n'a pour le moment été signé, mais cela a quand même suffi pour déclencher une violente correction des cours du colza. Pas de panique, gardez à l'esprit que l'ensemble du complexe oléagineux reste sous tension. 1,37 million d'hectares, ce sont les surfaces de tournesol semées au 28 avril en Ukraine. Sans la guerre, nous aurions eu plus de 2 millions d'hectares emblavés à cette date. Il faut dire qu'une grande partie de la zone de production de tournesol se situe à l'est de l'Ukraine, dans des zones parfois occupées par les Russes. En l'absence de l'Ukraine sur le marché mondial, les flux se réorganisent, mais le manque persiste en Europe. Il est clair que la tension restera forte dans les prochains mois. Voilà, le JT Cultures et Marchés, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.